Parce qu'il va s'observer lui-même. Il va dire, et peut-être je suis en train de me planter complètement. Qu'est-ce qui sait? Peut-être je suis en train de me tromper, j'en sais rien. Qu'est-ce que je sais, moi? Ok, maintenant j'ai découvert ça, mais peut-être que je me trompe moi-même dans ma vision des choses. Comme une fois, il y avait un élève de Rabbi Nachman qui parlait avec lui. Et Rabbi Nachman, il avait des moments où il parlait avec les gens, c'est-à-dire que à Simchat Torah, par exemple, Rabbi Nachman, il renvoyait tous ses élèves, qui étaient tous des grands maîtres en Torah, des grands érudits. Il les renvoyait, il leur disait, maintenant, c'est le moment où il s'occupait des gens simples, de la ville, etc. Ils venaient tous, les gens de la communauté, ils dansaient avec lui, ils étaient joyeux, ils faisaient Simchat Torah avec Rabbeinu. Mais tous les grands érudits et tout, ils les mettaient dehors à ce moment-là. Alors, une fois, il y avait Rav Naftali, il a demandé à Rabbeinu, il a dit, Rav Naftali, c'était un des plus grands élèves de Rabbeinu. Avec Rabbi Nathan, c'était les plus grands élèves de Rabbeinu. Rav Naftali, il a dit à Rabbeinu, qu'est-ce que vous avez avec ces gens simples là, de la ville et tout, vous êtes avec eux, tous ces gens-là, c'est pas des gens tellement, comme on dit, tellement recommandables, tellement reluisants, tellement, qu'est-ce qu'ils ont? C'est pas des gens qui connaissent la Torah, ni rien. Alors Rabbeinu lui a dit, et toi, tu peux t'es pas poser la question de qu'est-ce que toi tu fais avec moi? Qu'est-ce que vous, là, les grands élèves, vous faites avec moi? Il dit, vous êtes comme une plume sur mon vêtement. Si je vous souffle, je vous envoie au bout du monde, je vous envoie. Pourquoi Rabbeinu lui a dit ça? Il lui a fait comprendre que la différence de vérité qu'il y avait entre lui, ses grands élèves et Rabbi Nachman, c'était la même différence qu'il y avait entre ces gens simples et Rabbi Nachman. C'est-à-dire qu'il n'en connaissait pas plus que eux de Rabbi Nachman. Donc, simplifie, take it easy, tranquille, va tranquille. Ok, tu connais Rabbi Nachman, mais reste tranquille. Commence pas les disputes, commence pas à parler sur celui-là, parler sur l'autre, parce qu'il pense pas comme toi. Parce que Rabbi Nachman, tu n'as même pas commencé à comprendre, comme il a dit, Rav Ben Nachman, que Alvaï, qu'on comprenne une parole de Rabbeinu 10 000 ans après la résurrection des morts. Alors qu'une parole de Rabbeinu, 10 000 ans, c'est pas, regardez ce monde entier, il va faire même pas 6 000 ans. Alors 10 000 ans après la résurrection des morts, Alvaï qu'on comprenne une parole de Rabbeinu. Donc vous voyez, la distance, elle est énorme. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire des disputes et à faire des histoires et à dire non, celui-là, c'est pas comme ça qu'il doit faire, il se trompe. Qu'est-ce que tu sais qu'il se trompe? D'où tu sais qu'il se trompe? D'où tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Ok, tu as ta vérité à toi, c'est bien. Tu la vis à ton niveau, à ton interprétation, à ta sauce, comme on dit. Et c'est tout, ok. Mais tu n'as pas commencé à te disputer avec les gens qui ne pensent pas comme toi. Quand Rabbeinu il est décédé, alors il devait l'enterrer, ils ont dit qui est-ce qui allait enterrer Rabbeinu? Qui est-ce qui a enterré Rabbeinu? Qui est-ce qui va enterrer Rabbi Nachman? Alors ils ont pensé peut-être Rabbi Nathan, peut-être. Alors ils ont demandé à Rabbi Nathan qu'est-ce qu'on fait? Qui est-ce qui va enterrer le Rebbe? Alors Rabbi Nathan il a dit le Rebbe. Qui est-ce qui peut enterrer le Rebbe? Personne ne peut enterrer le Rebbe. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout simplement les gens qui ont l'habitude d'enterrer les gens, c'est eux qui vont s'occuper de lui, c'est tout. Comme ils s'occupent de tout le monde, ils s'occuperont de lui aussi. Et ça a été comme ça, que les gens qui s'occupaient d'enterrer tout le monde, ils sont occupés d'enterrer Rabbeinu aussi. Ça veut dire que maintenant, si on commence à mettre à commencer à dire comme ça et pas comme ça et tout, ça veut dire qu'on a compris quelque chose. Mais Rabbi Nathan, il savait que de Rabbeinu, on ne comprend rien du tout. Donc il a dit, la seule attitude à avoir dans ces cas-là, c'est la simplicité, c'est tout. Il faut simplifier le problème. Simplifier. Voilà, on y va simplement. Simplement. Tu as quelqu'un qui ne pense pas comme toi, mais c'est un être humain. Tu peux boire un café avec lui, tu peux lui proposer, il a besoin peut-être d'aide, il a besoin, tu l'accompagnes, il a besoin de conseils, il a besoin juste d'amitié, ça n'a pas de rapport avec ce qu'il pense, avec ce que tu penses. Il y a un autre niveau dans l'individu. À part ce que tu penses, il y a autre chose. Il y a beaucoup d'autres choses.